Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter trois actions sous-évaluées que Warren Buffett vient d'acquérir donc en début d'année 2021. Il faut savoir que donc ces sociétés, elles sont toutes leaders dans leur secteur d'activité. Elles versent toutes un dividende donc avec un rendement qui est supérieur à 3%. Et en tant qu'investisseur qui cherche le rendement, c'est vers ce type de société qu'il faut se tourner, ça c'est clair. Et enfin, donc ça fait, faut noter aussi que ça fait au moins 10 ans que ces sociétés versent un dividende croissant et sans aucune interruption. Alors la première société que je vais vous présenter, c'est AbbVie. AbbVie, donc c'est une société pharmaceutique très présente dans l'immunologie et l'oncologie, donc qui a été créée en 2013 suite à un spin-off avec les laboratoires Abbott. Et le point qui est intéressant, c'est que donc AbbVie a récemment acquis donc la société Allergan. Donc, et ça va permettre donc à ce groupe d'ajouter en fait plusieurs nouveaux médicaments dans le secteur de l'esthétique et de la santé des femmes. Donc c'est vraiment une société qui est partie sur de bonnes bases suite au spin-off avec Abbott, mais qui a des perspectives de croissance très très intéressantes avec cette nouvelle acquisition. Alors AbbVie en quelques chiffres. Donc il faut savoir que le dividende actuel d'AbbVie est de 4,73%, donc dividende vraiment très très intéressant et peu commun pour une Big Pharma, faut le savoir. L'augmentation du dividende donc a été de 10% cette année, donc encore une fois un dividende qui est très soutenu au niveau de sa croissance. Le prix actuel du titre d'AbbVie donc, se négocie autour de 110 $, donc pour une capitalisation boursière de 191 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende donc, est légèrement au-dessus de sa moyenne des 5 dernières années. Le PER est légèrement en deçà par rapport à la moyenne de ces 5 dernières années, puisqu'actuellement il est de 8,9. Le PER donc, de ces 5 dernières années pour AbbVie était autour de 11. Donc on constate quand même que effectivement AbbVie actuellement est vraiment sous-évalué. Et si on compare donc, le PER d'AbbVie avec le PER du secteur, donc de la santé aux États-Unis, on voit qu'il y a vraiment un gap. Donc on parle quand même d'un secteur avec un PER de 19 alors qu'AbbVie est actuellement à 8,9. Alors concernant la croissance du dividende, on constate que pendant les 5 dernières années, le dividende a augmenté de 18% par an, donc c'est vraiment très très important. Donc, et ça fait 7 ans que AbbVie donc, verse un dividende. Je vous rappelle qu'AbbVie avant faisait partie des laboratoires Abbott, donc qui ont un track record en matière de dividendes qui est vraiment bien plus ancien. Alors si on jette un coup d'œil sur le coupon du dividende, donc c'est une distribution trimestrielle en mois 2, donc en février, mai, août et novembre. Donc le coupon annuel actuellement est de 5,20 $. Donc si vous souhaitez toucher vos premiers dividendes par AbbVie, donc il faudra acquérir au moins une action pour le 14 avril de cette année. À savoir que la distribution du dividende sera donc le mois suivant, donc le 14 mai. Alors si on jette un coup d'œil sur le business d'AbbVie, donc on constate que depuis 2011, la croissance du chiffre d'affaires est vraiment très importante, très soutenue. 2011, donc le chiffre d'affaires était de 17 milliards de dollars, et donc en 2020, donc on passe à 45, même 40, presque 46 milliards de dollars. Donc c'est vrai que l'augmentation entre 2019 et 2020 est certainement due aussi à l'acquisition des laboratoires d'Allergan. Mais voilà, donc le business est vraiment la croissance du business est vraiment très importante chez AbbVie. À savoir que pour acquérir Allergan, donc la AbbVie a dû donc emprunter, et c'est la raison pour laquelle la dette sur le capital est relativement élevée actuellement. Alors si on se projette avec un investissement de 1000 $ donc dans la société AbbVie, on sait que ces 1000 $ vont générer un revenu passif, donc un dividende annuel de 46 $ la première année. Dans 10 ans, donc en 2031, le revenu donc annuel sera
de 173 $. Et en 2041, donc dans 20 ans, l'investissement de départ de 1000 $ va générer donc 643 $ de dividendes annuels. Donc vous imaginez, la croissance elle est colossale. On passe d'un revenu au départ annuel de 46 $ à un revenu donc dans 20 ans à 643 $ par an. Donc je vous invite vraiment à passer un peu de temps à faire vos propres recherches sur cette société. Je pense qu'il y a un truc à faire en tous les cas. Et je pense que Warren Buffett a, a- a- a bon nez, donc comme on le sait. Donc bon, j'en dis pas plus. Donc je vous laisse juger par vous-même. Alors la deuxième société que je souhaitais vous présenter, c'est Verizon. Verizon donc est une société de télécom aux États-Unis. Il dessert environ 89 millions de clients en téléphone post-payé et 4 millions de téléphones prépayés. Et en plus de ça, il connecte 24 millions de périphériques de données supplémentaires comme les tablettes via son réseau national, ce qui fait donc le plus grand opérateur de téléphonie mobile aux États-Unis. Et il faut savoir que pendant la dernière décennie, c'est Verizon en fait qui a aussi acquis donc AOL et Yahoo, donc ce qui fait que Verizon est devenu donc un groupe média et non pas un groupe uniquement télécom. Donc c'est aussi un point qui est intéressant, donc je pense dans l'avenir, donc où Verizon pourra à la fois euh, bénéficier donc des revenus du télécom, mais aussi des revenus médias. Alors Verizon en quelques chiffres, alors faut savoir que le rendement du dividende est très intéressant chez Verizon puisqu'on parle d'un rendement à 4,52%, mais par contre la croissance elle a toujours été, on va dire, très faible, autour de 2 à 3%, donc cette année elle a été de 2%. Le titre actuellement de Verizon se négocie autour de 55 $, et donc Verizon a une capitalisation boursière actuelle de 230 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende actuel correspond à sa moyenne des 5 dernières années, que son PER actuel est légèrement en deçà par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Le PER actuel est à 10,9. La moyenne des 5 dernières années est autour de 12, donc c'est la raison pour laquelle le prix actuel de Verizon est plutôt intéressant. Et à savoir que si on compare le PER actuel de Verizon par rapport au secteur, on voit que très clairement, le PER de Verizon est bien en deçà donc, du secteur de la communication. Donc, on parle quand même d'un secteur de la communication avec un PER de 23,8. Donc, le gap il est vraiment important. Au niveau de la croissance du dividende, hein, comme je vous l'avais dit, donc, pendant les 5 dernières années, on constate que le dividende il a augmenté de 2% par an. Et si on jette un coup d'œil sur les 20 dernières années, c'est pareil, la croissance du dividende est de 2% par an. Donc à savoir que ça fait 30 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption, et ça fait 14 ans qu'il verse un dividende donc croissant. Alors, le coupon du dividende, donc c'est un dividende trimestriel, qui est versé en mois 2, donc en février, mai, août et novembre. Le coupon annuel est à 2,51 $. Et il faut savoir que si vous souhaitez toucher vos premiers dividendes de Verizon, il faudra acquérir au moins une action avant le 8 avril, donc pour une distribution du dividende le 3 mai. Alors si on jette un coup d'œil sur le business, on constate que le chiffre d'affaires durant ces 10 dernières années a un peu augmenté, mais pas de manière très importante, puisque en 2011 le chiffre d'affaires était à 111 milliards de dollars, et maintenant donc le chiffre d'affaires est estimé à 128 milliards de dollars. Au niveau de la dette sur capital, ce qui est intéressant, c'est que Verizon depuis presque 10 ans maintenant diminue sa dette, donc c'est vraiment très intéressant. Je suis curieux de savoir par contre, avec l'acquisition des licences 5G, si ça va pas augmenter de manière importante la dette sur capital. Mais ça, on le saura, je pense, dans les quelques mois à venir. Alors si on fait une projection pour un achat, pour un investissement de 1000 $, donc dans les actions Verizon, on sait que ces 1000 $ vont générer la première année un dividende, donc un revenu passif de 45 $ par an.
Dans 10 ans, donc en 2031, ces 45 $ vont se transformer en une distribution donc annuelle du dividende à 82 $ et le revenu passif donc en 2041, donc dans 20 ans, sera de 151 $. Donc on passe d'un revenu passif donc de 45 $ sur la première année à donc en 2041, dans 20 ans, à 151 $ par an. Alors la dernière société que je souhaitais vous présenter, qui est sous-évaluée, qui fait partie donc du portefeuille de Warren Buffett, c'est la société Merck. Alors Merck, en quelques mots, hein, c'est un groupe pharmaceutique qui fabrique et commercialise des traitements d'immuno-oncologie contre le cancer. Ils sont aussi très actifs dans le secteur de la santé animale et il faut savoir aussi que 40% des ventes proviennent du marché US, le reste principalement du marché européen et asiatique. Alors Merck, en quelques chiffres, donc faut savoir que le dividende actuel de Merck est de 3,41%. La croissance de dividende cette année a été de 6,6%. Le titre actuel se négocie autour de 76 $ et la capitalisation boursière de Merck est de 189 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende actuellement est vraiment supérieur à la moyenne des 5 dernières années, et ça c'est un point qui est très positif. On constate aussi que le PER, donc il a vraiment chuté. Il est passé donc d'une moyenne autour de 16 à donc 11,6. Donc vraiment là, je vous dis, il y a vraiment un coup à faire sur Merck. Et si on compare donc le PER de Merck par rapport au PER du secteur, on constate que Merck est vraiment en deçà, donc avec un PER de 11,6 comparé donc à un PER du secteur à 19,1. Donc là, je vous dis, juste en voyant donc ce type d'indicateur, il y a un coup à faire sur Merck. Alors concernant la croissance des dividendes, à noter que le dividende a augmenté de 4% par an pendant les 20 dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant les 5 dernières années, la croissance du dividende a été légèrement supérieure puisqu'il a augmenté de 6% par an. Enfin, ça fait 30 ans que Merck verse un dividende et ça fait 9 ans qu'il verse un dividende croissant. Alors concernant le coupon du dividende, il faut savoir que le coupon donc, est versé en mois 1, donc en janvier, avril, juillet et octobre, donc c'est un coupon trimestriel. Le coupon annuel est à 2,60 $ par titre. Donc à savoir que là il est trop tard pour bénéficier donc, de la prochaine distribution de dividendes. Donc je vous invite, si vous souhaitez investir dans Merck, à attendre un peu pour acheter des nouveaux titres, donc, puisque la prochaine distribution de dividendes aura lieu maintenant donc en juillet. Alors si on fait un point business, on constate que le chiffre d'affaires pendant les 10 dernières années, il a été constant. On parle d'un volume d'affaires de 48 milliards de dollars, donc ça n'a pas beaucoup bougé, et par contre la dette donc a augmenté, donc c'est la raison je pense pour laquelle le marché a pénalisé ce titre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur 2021, donc suite à la pandémie, Merck a créé un partenariat avec Johnson & Johnson pour la production du vaccin Covid-19 et ça va très certainement générer des ventes additionnelles sur 2021. Donc, affaire à suivre. Alors si on se projette donc avec un achat, donc un investissement de 1000 $ dans la société Merck, on sait que ça va générer la première année donc un dividende, donc un revenu passif de 33 $. En 2026, donc ce revenu passif va se transformer donc à 52 $ et donc en 2041, donc dans 20 ans, le revenu passif va se transformer donc à 199 $. Donc on passe donc d'un revenu au départ de 33 $ à un revenu donc en 2041 à 199 $. Donc c'est encore une fois une évolution qui est très intéressante pour une Big Pharma qui est vraiment sous-évaluée actuellement, avec un potentiel de croissance avec le Covid vraiment très intéressant.
Alors on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, hein. N'hésitez pas à la liker et aussi à vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je voulais aussi revenir sur l'importance de faire votre propre recherche. Moi j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur l'analyse de ces 3 sociétés. Je me suis décidé à acheter donc des titres de ces 3 sociétés en 2020, donc avant Warren Buffett. Donc c'est vraiment des sociétés qui ont un potentiel énorme sur les 10 ans, 15 ans à venir. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai été très motivé à investir dans ces sociétés. Puis en plus on parle d'un rendement sur dividende qui est vraiment très intéressant. Mais vraiment, j'insiste, hein, faites aussi vos propres recherches. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout bon train. Au revoir.